Je vais revenir un peu sur votre activité de game designer et de producteur, justement. Est-ce que vous avez des influences assez importantes dans le monde du jeu vidéo, ou du jeu de rôle en l'occurrence, qui vous ont vraiment influencé pour vos créations? Ouais, j'en ai plein. Mais elles m'ont pas influencé, elles continuent à le faire en fait. C'est-à-dire que c'est pas un univers qui est si ancien. Donc les influences ou les références que j'ai, c'est des types qui sont, des femmes qui sont encore vivants ou vivantes et qui continuent à produire des choses, à réfléchir. Et donc c'est un truc qui se fait vraiment au jour le jour, qui n'est pas de l'ordre de... C'est une veille mais pas concurrentielle quoi. C'est se tenir au courant, rester en relation avec les gens, rebondir sur des trucs. Et bien sûr il y a des choses qui avancent tout le temps. J'ai eu d'énormes influences en jeu de rôle, j'en ai encore, sur différents aspects. Sur les jeux indés en particulier qui cherchent d'autres mécanismes que la barre de vie, les niveaux, l'expérience, bref, etc. Sur au contraire des jeux old school très minimalistes, un petit peu rétro gaming mais avec un côté qui ressemble un peu à ces jeux d'arcade, c'est-à-dire ça fait rétro mais c'est pas rétro, voilà. Parce que voilà, je vous cite volontairement des références qui sont plutôt des références système, des références ossature, au gameplay, que des références univers. Il y a un moment où que ça se passe dans l'espace avec des lapins géants ou au Moyen-Âge avec des chevaliers et des trolls, pour moi c'est indifférent. C'est brutal de dire ça comme ça, mais de fait c'est vrai. Et donc dans tout cet univers-là, il y a énormément d'influence. De toute façon, il y a énormément d'influence du jeu de rôle au jeu vidéo, qui continue. C'est vraiment un truc assez souterrain, mais pour les gens qui connaissent les deux, c'est vraiment marquant. Et ça continue à irriguer tout ça à l'heure actuelle. Ça fait partie des, peut-être des mythes du jeu vidéo, ou en tout cas, il y a quelque chose de souterrain qui continue. Et après, c'est des jeux. Alors, je sais pas forcément le nom de tous les designers. Voilà, il y a des articles que je vais trouver ici ou là qui me touchent, qui m'intéressent sur un aspect ou un autre. J'ai pas envie de vous dropper des noms comme ça parce qu'il y en a plein déjà. Qu'est-ce qui m'intéresse? Tout ce qui vient briser un peu la logique des quêtes un peu traditionnelles, tout ce qui va chercher des aspects sociaux différents et des choses qui m'intéressent dans cet endroit-là. Par exemple, je sais pas, ça a l'air un peu choquant, mais par exemple l'application Foursquares pour le iPhone. C'est un truc que je trouve absolument fabuleux. C'est un début de géolocalisation, bon ça en soi peu importe, c'est un progrès technique, ça m'intéresse moins. Le fait que l'application tout entière ne soit que des badges à débloquer, des achievements, et que finalement ce soit à ça qu'on joue et que ce soit en lien avec la vie réelle, ou en tout cas avec la vie représentée sur Facebook, sur iPhone, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Il y a une petite application qui s'appelle Epic Win qui a été faite récemment aussi. Des types qui, en gros, on crée un personnage imaginaire, un peu heroic fantasy classique, un guerrier, je sais pas quoi. Et puis on se fait la to-do list quotidienne des trucs qu'on doit faire. Je vais laver mes fringues, aujourd'hui j'ai rendez-vous et réunion à 10h, etc. Et on gagne des niveaux et des achievements et des trucs comme ça, avec des vraies courbes de progression à partir de ça. C'est une appli iPhone, elle est un peu payante, ce qui fait que pas grand monde, voilà, mais c'est des expériences ça très récentes pour le coup qui m'intéressent. Des expériences qui viennent briser la logique trop railroadée m'intéressent aussi d'un autre côté, et à l'autre extrême des trucs extrêmement railroadés volontairement, vraiment du genre tu es dans un train et B suivra A, mais assumé, conscient, volontaire et du coup extrêmement habillé. Ça aussi ça peut être un bon choix, il y a des choses qui m'intéressent là-dedans. Mais voilà, j'ai pas de nom. Et les gens qui ont fait Patapon m'ont beaucoup intéressé aussi. Je suis pas mal accroché à ce truc-là. Il y a le graphisme à jouer évidemment, mais pas que. Et les mécanismes de ce truc sont vraiment intéressants. Ça reste un peu de l'ordre des épiphénomènes, quoi. C'est-à-dire que de temps en temps il sort une perle comme ça et on sait pas trop comment la reproduire. Quand on essaye on rate de toute façon. Donc là pour le coup on renoue avec le mythe du game designer artiste quoi, ou un truc. Mais je pense qu'il y a une vraie démarche derrière, conçue et construite. Patapon ils ont dû se dire bah voilà il nous faut un jeu de rythme mais en même temps il faut un élément de construction et ça va accrocher tel type de cible, enfin le raisonnement que je vous donnais au début quoi. Mais par une sorte d'alchimie curieuse on arrive à des résultats qui auraient dû passer en indé complètement inaperçus et qui deviennent des trucs fabuleux. Pas pour dire qu'un dé c'est pas bien, mais des trucs fabuleux et connus, c'est ce que j'allais dire aussi. Parce qu'un dé c'est super, mais on n'est pas beaucoup à y jouer, à les connaître et à s'y intéresser vraiment. Ça fait des petits laboratoires, c'est intéressant. Et on a peut-être commencé à l'aborder, mais en dehors du jeu vidéo, est-ce que vous avez d'autres influences, d'autres univers, de la musique, la littérature? Bah oui, plein. Oui.
Oui, plein. Pour le coup, je vais essayer de répondre d'une façon intéressante pour l'expo. Pour tout ça, c'est ce que je trouve un peu plus difficile d'adapter les univers que j'aime en musique, en littérature, ou pas d'adapter, mais d'utiliser les idées, les choses que je trouve à l'intérieur en jeu vidéo qu'en jeu de rôle. Parce que le jeu de rôle est plus à mi-chemin, justement sur le livre, sur des choses comme ça. Donc c'est assez facile de partir dans des trucs un peu moins traditionnels. En jeu vidéo, c'est toujours un peu délicat. J'ai vu une application dernièrement qui s'appelle Fallen London, un truc qui se joue, il faut un compte Twitter pour y jouer, donc ça m'a forcé à avoir un compte Twitter, et qui lui récupère pas mal de références que j'apprécie, d'univers qui me parlent, comme je sais pas, Gormenghast de Mervyn Peake. Bref, et voilà, donc ça fait partie des références que j'aime. Après, bah voilà, je dirais que c'est assez classique, quoi. C'est-à-dire que la littérature, culture urbaine US des années 70 à maintenant, ça fait partie des choses qui m'intéressent, oui. En musique, c'est un peu la même, c'est plutôt des trucs underground sans être... voilà. Mais à quel point ça a un lien avec le jeu vidéo, je crois que c'est difficile. Je peux juste te dire, si ça va donner de l'eau pour le moulin, pour être game designer, il faut être un peu ovni ou intéressé par des trucs bizarres, mais à part ça, je crois pas que ça apporte grand chose. Désolé. Et question subsidiaire. Oui. C'est vrai qu'on commence, on en parlait tout à l'heure, avec plusieurs expositions en France sur le jeu vidéo. On voit qu'on commence quand même à se pencher sur l'histoire du jeu vidéo, on s'y intéresse un petit peu plus. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait réussir à transmettre ce patrimoine en partant du fait que pour avoir l'expérience du jeu, il est peut-être préférable quand même de jouer sur les machines originales avec les... Oui. La BNF fait ça, non? Ils ont toutes les consoles. Ils ont un gros morceau de tout ce qui est sorti dessus, et en y allant, on peut s'asseoir et jouer. Donc ce genre d'expérience, c'est pas mal, sachant que ça intéresse très peu de gens en fait. Ça va intéresser des forumistes de rétro gaming, des apprentis game designers, des gens comme ça, mais a priori, non, je crois que malheureusement le jeu vidéo fonctionne sur des cycles assez courts, qui sont liés aux cycles techniques aussi, enfin au cycle de renouvellement, d'amortissement des matériaux sur lesquels il se joue, quoi. Et donc ça en fait un truc un peu jetable, quoi. Il y a pour beaucoup de jeux, à part certains qui ont vraiment marqué, oui, j'ai encore Planescape Torment et Dungeon Master chez moi par exemple, ou Druid, enfin bref, des trucs. Mais pour le reste, à part les quelques on va garder de côté, si vraiment on a une passion pour ça, c'est un peu dans une culture du jetable, ou une culture, je vais dire, presque même pas du jetable, mais générationnelle. C'est-à-dire qu'il y a une tranche de, je sais pas, j'ai rencontré des gens de 20 ans dernièrement, bah, ils ont vu la série Dawson. Moi j'ai pas vu Dawson. Et les gens qui viendront 2 ans après, ils verront pas Dawson. Et ils sauront même pas de quoi Dawson parle en fait. Et on est un peu dans ce genre de cycle, je crois. Donc je sais pas à quel point ça touche d'autres aspects culturels, je pense que ça en touche pas mal à l'heure actuelle. En tout cas en jeu vidéo c'est très visible. Merci beaucoup. De rien.